qu'un employeur ne peut pas rémunérer en dessous des salaires prévus par les conventions collectives, que bien sûr il peut payer plus. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'un danseur ne va jamais pouvoir être rémunéré au SMIC. Il va toujours être rémunéré au-dessus du SMIC. Il faut bien comprendre qu'une convention collective, c'est la loi, comme le code du travail, c'est la loi. Donc ça veut dire qu'un danseur, pour son contrat de travail, il y a forcément une convention collective qui va s'appliquer. C'est une mention obligatoire sur les bulletins de salaire et sur les contrats de travail. Il faut savoir que toutes les conventions collectives sont consultables gratuitement sur Internet, sur legifrance.gouv.fr. Un exemple de salaire minimum pour un danseur en contrat d'1 mois ou plus dans une compagnie subventionnée. Les temps de pause sont prévus par la convention collective, encore une fois, dans un souci de sécurité, de santé au travail. Merci pour ces chiffres. Je pense que c'est important de mettre des chiffres sur ça. Sinon, on a une super fiche. Et sinon, C'est le running on gag. s'emmerde à rédiger ces fiches, je dois que ça serve à quelque chose, pardon, mais voilà, elle est hyper et à les bien. rendre intelligibles parce que... Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec nos juristes Raphaël et Samuela. Aujourd'hui, on va aborder les questions de salaire et d'indemnité des danseurs. Pour remettre dans le contexte, pourquoi est-ce que c'est important pour un danseur de connaître les barèmes salariaux et les indemnités prévues par les conventions collectives ? Pour faire reconnaître ses droits. Et c'est une fin d'épisode. Et voilà. Non, c'est hyper important de savoir que la rémunération est encadrée par les conventions collectives, qu'un employeur ne peut pas rémunérer en dessous des salaires prévus par les conventions collectives, que bien sûr il peut payer plus, mais il ne peut pas payer moins. C'est hyper important. De connaître aussi qu'il y a des indemnités pour les déplacements, les repas, l'hébergement, hyper important aussi. Parce que même si c'est pas toujours respecté, au moins quand on sait ce à quoi on a droit, on est plus apte d'aller le réclamer. Donc c'est hyper important de le savoir. Ça concerne tous les danseurs, peu importe le style de danse, peu importe... Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Tous les danseurs. Il y a des conventions collectives tout de même. Bien sûr. En fait, il y a 2 conventions collectives qui existent dans le secteur du spectacle vivant. Une qui s'appelle Entreprise artistique et culturelle, qui est adaptée aux compagnies et employeurs du secteur public, c'est-à-dire ceux qui sont subventionnés par l'État ou les collectivités territoriales. Et une convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, qui est adaptée pour le coup aux compagnies ou établissements de spectacle non subventionnés par les collectivités territoriales ou l'État. Les danseurs sont amenés aussi, et ça il faut le savoir, à aller danser et être embauchés par d'autres types d'employeurs, potentiellement des parcs de loisirs et d'attractions. Qui sont des gros employeurs de danseurs parfois. Et là, il y a une autre convention collective qui est applicable, qui est celle des parcs de loisirs, comme espaces de loisirs, d'attractions ou culturels, par exemple, ou lorsqu'ils sont embauchés pour la télévision aussi, pour des émissions de télé. Là, dans ce cas-là, c'est une autre convention collective qui s'applique, liée à la production audiovisuelle. Parce qu'il y a les d'autres, artistes. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Parce qu'il y a d'autres droits qui sont liés à ces conventions collectives ? Bien sûr, en fait, chaque convention collective a pour but de prévoir dans son champ d'application, que dans son secteur à elle, il va y avoir des conditions d'emploi, de rémunération, de travail différentes et adaptées à ces métiers-là. Il y a des conventions collectives pour absolument toutes les branches d'activité en France, que ce soit le spectacle vivant, le spectacle enregistré, mais aussi la boulangerie, la maroquinerie, tout autre type d'activité. L'idée de ces conventions collectives, c'est que les partenaires sociaux, les syndicats d'employeurs et de salariés, se sont entendus, se sont réunis et ont négocié ensemble justement ces conditions d'emploi, ces salaires minima, ces durées de travail, ces conditions de défraiement, etc., dans leur secteur d'activité propre pour venir préciser les conditions de travail prévues par le Code du travail qui, lui, est la loi applicable à tous les employeurs et salariés en France, mais une loi qui reste générale puisque applicable à tous sur le territoire français, tous les employeurs et tous les salariés. Donc le Code du travail est la loi et doit être respecté. Elle prévoit des dispositions précises mais applicables à tous. Et après, les conventions collectives viennent
préciser spécifiquement ce qui doit être appliqué dans chaque branche d'activité. Et donc je disais, dans le secteur du spectacle vivant, il y en a 2 qui sont celles pour les compagnies subventionnées et celles pour les compagnies non subventionnées. Mais après, effectivement, les danseurs sont amenés à être embauchés par différents types d'employeurs. Je disais les parcs d'attraction, mais ça peut être la télé, ça peut être la production cinématographique aussi. Enfin voilà, et donc à chaque fois, ils vont aller voir ce que leur employeur applique comme convention collective. Et du coup, notamment pour ce qui est des salaires, puisqu'on est là pour en parler, quels sont les salaires minima prévus par cette convention collective-là. Donc, selon la convention collective, les salaires minima changent. Tout à fait. En tout cas, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'un danseur ne va jamais pouvoir être rémunéré au SMIC, par exemple. Il va toujours être rémunéré au-dessus du SMIC, parce que la convention collective, quelle qu'elle soit, prévoit toujours des salaires supérieurs au SMIC. Et parce qu'on prend en considération ce qu'on disait aussi dans d'autres épisodes qu'on a fait, les années d'expérience de travail aussi de l'artiste, qu'on prend en considération dans le salaire. Non, on prend en considération les caractéristiques du métier, de chaque métier. En fait, dans les conventions collectives, dans les branches d'activité, quand on dit que c'est adapté à chaque branche d'activité, c'est que les conventions collectives, elles sont là pour préciser quel métier fait quoi en fonction du degré de technicité, de responsabilité, etc. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont un garde-fou, en fait, et prévoient des montants planchers en dessous desquels on ne peut pas aller. Pour tel métier, ça va être tant. Pour tel autre métier, ça va être tant. En fonction des responsabilités, de la technicité et des caractéristiques de chaque métier. Voilà. Et ça, ce sont les syndicats d'employeurs et de salariés qui se sont entendus là-dessus. Voilà. Et comment on sait quelle convention est applicable et quelle convention est sur notre contrat? Le principe d'une convention collective, c'est qu'à chaque fois, elle va définir dans son préambule son champ d'application. En sachant qu'un employeur, il n'a aucune démarche à faire pour appliquer une convention collective. Une convention collective, à partir du moment où elle est étendue par le ministère du Travail, c'est-à-dire qu'elle est validée par le ministère du Travail, elle va s'appliquer automatiquement à tous les employeurs qui entrent dans son champ d'application sans qu'il y ait aucune démarche à faire de leur part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inscrire sur liste, il ne faut pas adhérer, payer une cotisation, rien du tout. Vraiment, il faut bien comprendre qu'une convention collective, c'est la loi. Comme le Code du travail, c'est la loi. À partir du moment où on entre dans le champ d'application d'une convention collective, on doit l'appliquer. Donc c'est à l'employeur de faire le travail de savoir de quelle convention collective il dépend, en sachant que nous, les danseurs dans le secteur du spectacle vivant pour les employeurs principaux, ça n'existe pas un danseur qui ne dépend d'aucune convention collective, puisqu'on est soit subventionné, soit non subventionné. Un employeur, pardon. Ouais. Donc ça veut dire qu'un danseur, pour son contrat de travail, il y a forcément une convention collective qui va s'appliquer. Et même, pour rebondir sur l'épisode sur l'embauche, même un employeur occasionnel de spectacle, qui ne dépend pas d'une convention collective de spectacle, qui va embaucher un danseur ou une danseuse en passant par le GUSO, eh bien lui, il doit indiquer quelle convention collective du spectacle il va appliquer dans le cadre de cette embauche. C'est-à-dire qu'obligatoirement, le danseur va voir sa situation de travail soumise à une convention collective. Après, est-ce que c'est celle du public ou celle du privé? Ça, normalement, c'est un travail de l'employeur de voir dans quel champ d'application il se situe. Et c'est lui qui doit, de manière obligatoire, c'est une mention obligatoire sur les bulletins de salaire et sur les contrats de travail, indiquer le nom de la convention collective applicable au contrat. Donc, si la convention est inscrite sur le contrat de travail, mais que les salaires ne correspondent pas à la convention, le danseur a le droit d'aller réclamer, effectivement, que l'employeur respecte ce qui est prévu par la convention collective. Et l'obligation pour l'employeur de noter le nom de cette convention collective sur les fiches de paye et sur les contrats, c'est une obligation d'information du salarié afin qu'il puisse par lui-même aller vérifier que tout est respecté, puisque il faut savoir que toutes les conventions collectives, dans leur texte intégral, alors qui est souvent difficile à lire, mais bon, bref, dans leur texte intégral, sont consultables gratuitement sur Internet, sur legifrance.gouv.fr. Donc, à partir du moment où l'on voit que notre employeur applique telle ou telle convention collective, on va voir sur Internet cette fameuse convention collective, on va aller voir les tableaux des salaires minima, etc. On peut aller vérifier que l'employeur respecte bien la convention collective qu'il applique. Sinon, on a une super fiche. Et sinon, c'est le running on gag. s'emmerde à rédiger ces fiches, je sais que ça sert à quelque chose, pardon, mais
Voilà, elle est et hyper à les bien. rendre intelligibles. Parce que, comme je le lisais, effectivement, les conventions collectives dans leur texte intégral Oui, c'est vrai que c'est sur un les peu, J-France sont certes passionnantes, mais un peu indigestes. Eh bien, nous faisons un travail fou à rendre tout cela digeste, intelligible, facile à comprendre, où on décortique tout pour vous et on va chercher ce qui est important et ce qu'il faut comprendre. On fait des tableaux, des flèches et tout ça. Et effectivement, on a une fiche qui recense tous les salaires et indemnités des artistes chorégraphiques selon qu'ils sont embauchés dans une compagnie subventionnée, non subventionnée, une émission de télé, le cinéma, un parc de loisirs, etc. Est-ce qu'on peut donner des exemples de montants de Oui, salaire on peut. alors, On regarde la fiche. regarde la fiche. parce que Allez, vas-y. même nous qui le pratiquons tous les jours, On ne connaît pas par on ne cœur. connaît pas par cœur. Ils évoluent les salaires d'ailleurs. Et puis aussi, il faut préciser qu'il y a des salaires selon si c'est un contrat court, selon si c'est un Oui, contrat long, bien selon si sûr. c'est une subvention Oui. collective, privée, publique. Donc on va préciser. Vas-y, Selon- lance, on oui, est prêt. Vas-y. J'ai l'impression qu'on fait un quiz. Claire, alors. 160 €, ça correspond à quoi? Non, tu nous fais à l'envers. Non, déjà, avant qu'on se lance, c'est hyper important de dire que les conventions collectives, elles parlent en salaire brut. Oui. Ça veut dire que dans les contrats, c'est toujours mieux de discuter avec son employeur en brut. Comme ça permet d'aller vérifier bien plus facilement que les minima des conventions collectives sont bien respectés. Donc, on va parler en salaire brut avec Mayoën, là. Très important. Et on va préciser les conventions, puisque Et en visiblement, euros, Et en euros. on n'est pas en France suisse. Et on va préciser aussi selon les conventions, parce que visiblement, c'était pas assez précis la dernière fois quand on a parlé du montant du cachet et qu'on a donné un exemple d'une convention. Oui. Voilà. Alors soyons Soyons précis. précises. Alors, tu voulais nous demander. Vas-y. Un exemple de salaire minimum pour un danseur en contrat d'un mois ou plus dans une compagnie subventionnée. Alors, un mois ou plus, forcément, le salaire est mensualisé. Ça veut dire que c'est... Et alors, hop, donc pour un contrat, on va dire, de moins de 4 mois. Moins de 4 mois ou plus de Allez. 4 mois? Attends, il faut être précise, Mayoën. Moins de 4 mois, plus de 4 mois. Les deux. Non. Alors, moins de 4 Non, mois, moins de 4 mois. le salaire brut mensuel minimum pour un danseur, il est de 2252,37 € brut. Aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, parce que... On est en septembre 2025. Parce Oui. que effectivement, les salaires évoluent régulièrement, sont négociés. Voilà. Donc voilà, on est autour de 2252, et des brouettes brutes par mois. Attention, selon cette convention collective, ce salaire ne peut pas être proratisé si jamais le salarié est à temps partiel. C'est une garantie mensuelle. Si on embauche un artiste pour 3 mois, d'accord, donc on est sur un CDD de moins de 4 mois, 3 mois, mais qui fait 3 mois à mi-temps, il est quand même payé 2252,37 € brut minimum par mois. On ne peut pas proratiser. La seule chose qu'on peut proratiser, c'est que s'il est embauché pour 2 mois et demi, qui a une fraction de mois, tu vois, le contrat s'arrête le 15 du mois d'un an. Là, effectivement, on fait un prorata parce qu'il n'a pas 3 mois complets. Il a bossé 2 mois et demi, donc on lui paye 2252,37 € les 2 premiers mois et la moitié de 2200 € pour le 3e mois. Voilà, Donc 1000 et quelques. voilà, 1000 et quelques. Ok. Et comment on déclare à France Travail? Comment on déclare à France Travail quoi? Samuela, comment on déclare à France Travail ce salaire? Son Combien ça salaire, coûte? Combien ça C'est un coûte nouveau concept pour de podcast, l'intermittence? c'est chacun se pose une question et chacun doit y répondre. pour l'intermittence? Comment ça marche? Comment ça coûte, t'as dit? Alors, on déclare. Alors, évidemment, tous les mois. Alors, par contre, on a beau avoir un contrat de plus d'un mois, d'accord, l'employeur est obligé de délivrer une AEM, une attestation d'employeur mensuelle, comme son nom l'indique, pour que France Travail soit au courant via l'employeur que le salarié a travaillé tant d'heures et tant de salaire, et que le salarié puisse faire son actualisation chez France Travail. Donc, tous les mois, vous déclarez le mois échu, hop, ce que vous avez fait. Donc, ce que vous avez fait chez cet employeur-là pendant le mois qui vient de s'écouler. Donc, le montant du salaire total que vous avez perçu. Et les heures totales que vous avez... Enfin, même si vous n'avez travaillé qu'à mi-temps, vous déclarez la totalité des heures. C'est-à-dire un temps plein, un temps c'est-à-dire plein. 151h67. Voilà. Donc tu déclares le nombre de jours et le nombre Non, d'heures. tu nombres le nombre d'heures. Tu n'as pas besoin de déclarer le nombre de jours. Oui, C'est pour le mois qui vient de s'écouler du 1er au 30 septembre, ouais. tu vois. Tu déclares 151h67 et 2252,37 €. Ok.
Et pas 22 jours correspondant à 22 cachets qui ne sont pas des cachets. C'est pas des cachets là parce Voilà. que c'est déclaré à l'heure là pour Ouais, le coup. Ce ne sont exactement. pas des cachets. À toi, Raphaël. Alors attention. Attention. Quiz. Et pour un danseur justement en contrat court, Moins d'un mois. Moins ouais, d'un mois mois. pour Ou les juste compagnies quelques- subventionnées. Ouais, compagnies subventionnées ou non subventionnées, si t'as les deux. Alors, dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, donc pour les compagnies subventionnées, pour les contrats de moins d'un mois, à ce moment-là, on fait une distinction répétition-représentation. Distinction qui n'est pas faite pour les contrats de plus d'un mois. Le salaire que Samuela vous a donné, ça inclut répétition et représentation. Quand on a un contrat de travail de moins d'un mois, on fait une distinction entre les répétitions et les représentations. Okay. Les répétitions, elles sont rémunérées dans cette convention collective des entreprises artistiques et culturelles en service de 3 heures, indivisibles, et ce sont bien des services de 3 heures. Depuis 2013, le service de 4 heures n'existe plus dans cette convention collective, donc il faut arrêter de m'en parler. Voilà, pardon, petit message. Vraiment un grand sujet. C'est un grand sujet. Maintenant, c'est des services de 3 heures indivisibles. On ne peut pas faire plus de 2 services dans la même journée, sauf cas exceptionnel. Et le montant de la rémunération pour ce service de 3 heures est de 61,05 € brut pour Minimum. 3 heures de répétition. Attention, dans cette convention collective, il est obligatoire de prévoir 1 heure de cours d'échauffement avant le premier service de la journée. Donc, heure de cours d'échauffement qui doit être payée en plus par l'employeur, mais pour faciliter les choses, le montant de cette heure n'est pas précisé dans la convention collective. Mais il doit être payé en plus, et c'est obligatoire. Donc une journée de répétition, normalement c'est 1 heure de cours d'échauffement rémunérée par l'employeur, un service de 3 heures à 61,05 €, une pause, et un autre service de 3 heures à 61,05 €. La pause, c'est quoi, 1 heure minimum? Il n'y a pas d'indication là-dessus? Si, il y a des indications, mais alors là, c'est sur le temps de travail dans la convention collective. De mémoire, c'est 5 ou 10 minutes de pause après 40 minutes, 45 minutes de travail. Enfin, c'est des règles qui sont fixées par la convention collective aussi. Bon, après, ça, c'est vrai que pour les pauses, je dirais, après 40 minutes de travail, c'est vrai que c'est un peu selon aussi l'équipe. C'est sûr que si pendant 40 minutes, tu es juste en train de faire de la recherche tranquillement... Non, mais ça peut être cumulable. C'est-à-dire que tu peux faire 2 fois 45 minutes et dans ces cas-là, tu fais 20 minutes de pause. Voilà, c'est ça. Mais généralement, c'est un peu ce qui se fait. C'est au bon vouloir de l'employeur, du producteur, du chorégraphe. Tu sens, c'est qu'à tu partir sens du aussi, moment... Voilà, bien sûr. comment sont tes artistes. Ça, c'est la réalité. Après, effectivement, il est important de savoir que les temps de pause sont prévus par la convention collective, encore une fois, dans un souci de sécurité, de santé au travail. Donc, ne pas se dire que c'est au bon vouloir justement du chorégraphe ou de l'employeur. Pas du tout, puisque la convention collective est venue encadrer les temps de pause. Évidemment, ça c'est s'il y a des débordements. Exactement. Absolument. Donc ça, c'est pour les répétitions. Ensuite, il y a une rémunération qui est prévue pour les représentations. Toujours dans la même convention. Toujours dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, où là, on va faire une distinction en fonction du nombre de cachets perçus dans le mois. Avec le même employeur, hein, on ne va pas regarder les cachets qui sont perçus ailleurs. Si on est à 1 ou 2 cachets dans le mois, c'est là où on va retrouver la fameuse rémunération de 160 € brut. Enfin, pour être tout à fait exact, c'est 159,56 € brut. Voilà. Et s'il y a plus de 2 cachets dans le mois, alors à ce moment-là, le cachet minimum est de 138,85 € brut. Ok. Ce qui est important à savoir aussi, parce que c'est une disposition très spécifique de cette convention collective, on en a déjà parlé, sur le cachet qui peut englober plusieurs représentations dans la même journée. Cette convention collective-là le permet sous condition. On en a déjà parlé. Tu veux que je les redonne ou pas? Dans un épisode. Dans un autre épisode, très rapidement. Si un cachet va rémunérer 2 représentations d'un même spectacle si le spectacle fait moins de 45 minutes, si les 2 représentations sont dans un même lieu et ne sont pas espacées de plus de 4 heures. Sinon, c'est 2 cachets. Sinon, c'est 2 cachets. Et même un cachet peut rémunérer 3 représentations d'un même spectacle si le spectacle fait moins de 15 minutes, si c'est dans un même lieu et s'il y a moins de 4 heures entre la première et la dernière représentation. Donc, c'est des cas très particuliers, mais qui sont prévus par cette convention collective. Un cachet, c'est
une représentation. Mais je vais pas Voilà. citer d'employeurs qui justement utilisent cette condition, mais elle existe. Et on m'a souvent demandé, oui, mais Maïwenn, les juristes, elles ont dit, depuis la sortie de l'épisode, oui, mais les juristes, elles ont dit que c'était un spectacle, un cachet. Bah, c'est que dans ces cas-là. Ça, c'était pour la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Tu dis sur les... Il y avait aussi, ça c'est le public. publics, Ouais. ouais. Et donc dans le privé, à combien s'élève le cachet minimum pour une représentation ? Alors, une répétition, on commence par ça. Oui, répétition peut-être, et ensuite Si. représentation. Alors, ouais. D'abord, il faut quand même se dire que cette convention collective du privé, elle est un agglomérat de plusieurs conventions collectives et donc elle concerne des employeurs qui, certes, ne sont pas subventionnés, ça c'est le point commun. En revanche, plein d'employeurs différents dans des réalités différentes. C'est-à-dire, et chaque annexe de la convention collective va régler les rapports entre les salariés et les employeurs de tel type. Les cabarets, selon une annexe, les compagnies de danse, théâtre dans une autre annexe, la musique, les entreprises de musique dans une autre annexe, etc. Donc c'est juste pour dire que ça dépend quel employeur on a quand même. Et du coup, chaque annexe va prévoir des salaires différents. Si on prend, et aussi autre chose à savoir, il y a une annexe spécifique pour tous ces employeurs-là lorsqu'ils sont en tournée. Donc, les salaires sont différents lorsque l'on n'est pas en tournée et lorsqu'on est en tournée. Bah oui, voilà, ça va encourager les gens à aller voir notre fiche. Donc, si je te donne le montant de la répétition des compagnies de danse non subventionnées qui font un contrat de moins d'1 mois, qui offre un contrat de moins d'1 mois. C'est l'annexe 1, Donc, annexe 1, hors tournée. On est sur un service de répétition de 3 heures aussi, comme celle du public. Service indivisible, ça veut dire que même si la personne ne danse que 2 heures, elle sera payée pour 3 et déclarée pour 3. Et donc, le service de 3 heures est rémunéré au minimum 46,60 € brut. Donc beaucoup plus que dans le public. Non, moins. Beaucoup moins. L'autre, c'était 61,05 et là, c'est 46,60. Ah oui, pardon, beaucoup moins. 46,60 pour les 3 heures. Pour ce qui est du cachet de représentation, hors tournée encore une fois, c'est pareil, ça dépend du rôle que l'on occupe et ça dépend de combien il y a de cachets dans le mois, d'accord ? Mais entre 1 et 7 cachets, 177,89 € si on a le premier rôle et 142,55 brut si l'on est dans un rôle d'ensemble. D'accord ? Et ça, c'est hors tournée et c'est lorsqu'il y a entre 1 et 7 cachets dans le mois. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une grande différence, effectivement, au niveau de la rémunération minimale pour les répétitions entre le public et le privé. Parce que souvent, on nous demande, en fait, on est mieux payé quand on dépend du public ou du privé ? Pour les répétitions, effectivement, les répétitions du secteur public, donc subventionnées, sont mieux rémunérées. Ça, c'est vrai. Pour les représentations, c'est assez équivalent. C'est assez comparable. Oui. Voilà. Ok, voilà. Merci pour ces chiffres. Je pense que c'est important de mettre des chiffres sur ça parce que beaucoup de personnes se posent la question, mais encore une fois, Running Gag, il y a des fiches. Oui, parce qu'après, il y a le cas des tournées, il y a le cas des... Donne juste les minima avec les tournées. Alors, on va pas détailler toutes les annexes parce que c'est beaucoup trop long. Non, mais en tournée, la différence, c'est que la répétition, alors il y a une grande différence pour la répétition en tournée selon cette convention collective-là du privé, c'est que les répétitions en tournée sont forcément payées au cachet déjà, comme pour les musiciens par exemple. Donc pour les danseurs, pour les répétitions en tournée, c'est forcément le paiement d'un cachet. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais à quel moment du coup il y a une différenciation ? La convention collective, elle va définir ce que c'est que la tournée. D'accord. Le principe de la tournée, c'est quand en fait les artistes peuvent pas rentrer dormir chez eux. C'est que dans la convention collective secteur privé, on va considérer qu'à partir du moment où on est plus de 25 jours à un même endroit, même si le danseur ne peut pas rentrer dormir chez lui, on quitte le cadre de la tournée pour repartir sur les annexes typiques qui ne concernent pas la tournée. C'est pour le cadre du Festival d'Avignon, par exemple. On va considérer qu'à partir de plus de 25 jours dans un même endroit, alors on quitte la tournée pour appliquer les mentions de quand on n'est pas en tournée. Donc bien faire une différence entre une répétition normalement est payée en service de répétition à l'heure et non pas en cachet, sauf condition de tournée. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et là, le cachet est égal à 93,22 € par jour, d'accord, qui est 1 ou 2 services de répétition dans la même journée. Et en fait, dans cette convention collective-là, c'est comme d'ailleurs dans la convention collective du public, il y a 7 heures de temps dansé maximum par jour.
Les répètes font 3 heures pour les artistes chorégraphiques, on entend, hein, voilà. Plus 1 heure de cours ou d'échauffement. Donc voilà, il y a toujours se dire que dans les conventions collectives aussi, on prévoit les conditions de travail et des conditions, encore une fois, de sécurité, de santé au travail. Et on se dit que les danseurs ne peuvent pas danser plus de 7 heures par jour. Ok. Et est-ce qu'il y a en plus des salaires qu'on a évoqués, est-ce qu'il y a des indemnités pour les danseurs ? En cas de déplacement, oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça que tu... Pas que en cas de déplacement, même, admettons, je suis en répétition sur Paris, est-ce que l'employeur doit me verser une indemnité repas ? Non, si on est hors de... Alors, le principe des frais professionnels, c'est ceux que tu mets en œuvre, que tu dépenses à l'occasion de ton travail, d'accord ? Quand ton employeur te demande d'aller à un endroit qui est différent de celui de ton lieu de travail habituel, d'accord ? Quand tu travailles sur ton lieu de travail habituel, le seul frais que doivent prendre en charge les employeurs, ce sont les 50% des frais de transport en commun, enfin des abonnements de transport en commun ou de vélo. Sinon, il ne prend pas en charge tes repas, voilà. Le repas, il prend si tu peux pas rentrer chez toi le midi pour déjeuner, par exemple. Oui, voilà, parce que là, tu me parles des danseurs qui vont travailler au même endroit. C'est peut-être plus les compagnies, mais admettons, demain, c'est un danseur freelance qui est convoqué qui va travailler tout simplement en répétition. C'est pas forcément sur le travail récurrent parce qu'on a plusieurs employeurs. Est-ce que l'employeur a l'obligation à ce moment-là de payer les frais repas ou est-ce que c'est après, quand tu feras les frais réels au moment de tes impôts, tu mettras que ce jour-là, tu avais 5 € et quelques de prévu ? Sur les frais professionnels, on pourrait faire 4 épisodes, je pense. D'accord ? Génial, faut bien on va le se savoir. revoir. Donc, il faut bien faire attention. Ce qui est compliqué, et là, on n'a pas le temps de tout développer, mais en gros, c'est bien faire la différence. Que ce soit pour les employeurs ou pour les salariés, il y a des cas où l'employeur a l'obligation de payer des frais et des cas où il n'en a pas l'obligation. Il y a la question de savoir si c'est soumis à cotisation ou pas, c'est-à-dire si on le rajoute sur la fiche de paye et que c'est interprété comme un salaire et donc dessus il y a des cotisations, ou si c'est peut être versé sans rajouter les cotisations derrière, où il y a les cas où c'est au contraire considéré comme un complément de salaire, on n'était pas obligé de le verser et du coup c'est considéré comme si on avait augmenté le salaire, on donne une somme en plus et dans ce cas-là, c'est soumis à cotisation. Okay. Donc il y a la question de est-ce que c'est obligatoire ou pas, il y a la question de est-ce que c'est soumis à cotisation ou pas. Il y a plein de cas différents, on ne va pas entrer dans les détails, mais globalement, ce que les conventions collectives prévoient, ce sont les indemnités de déplacement en cas de tournée. C'est-à-dire quand la personne ne peut pas, quand le salarié est empêché de rentrer chez lui. D'accord ? Donc, et que ça implique du coup des frais de repas, d'hébergement et de transport pour le salarié. Les frais de transport, ils peuvent être pris en charge directement par l'employeur ou remboursés sur justificatif aux salariés. Et les déplacements, enfin type hébergement-repas, il y a plusieurs possibilités. Soit l'employeur les prend en charge directement aussi, soit il rembourse sur justificatif au salarié ce qu'il a effectivement dépensé, et vraiment sur justificatif, soit l'employeur verse une indemnité forfaitaire prévue par la convention collective. Indemnité dont le montant est prévu par la convention collective qui l'applique. Et par exemple, dans celle du spectacle subventionné, eh bien, chaque repas principal est fixé à 20,70 €, enfin le forfait est fixé à 20,70 €, et chambre et petit déjeuner, c'est 74,30 €. Donc ça fait une indemnité de déplacement par jour, c'est-à-dire chambre et petit-déj plus 2 repas, midi et soir, à 115,70 €. Voilà. Je pense qu'on rentrera dans les détails. Oui, c'est à titre d'exemple. Mais c'est vraiment, effectivement, savoir que les frais professionnels, c'est un sujet complexe, avec, c'est vrai, parfois des obligations de l'employeur, parfois ce n'est pas obligatoire, et du coup, il faut que les employeurs intègrent aussi les conséquences que ça peut avoir en termes de cotisation sociale. Ouais. Et ben, pour clôturer l'épisode, quelles sont justement les erreurs les plus fréquentes que font les danseurs au moment de signer leur contrat ? Ils les lisent pas. Ça, c'est une grossière erreur de ne pas lire son contrat. Oui. Ça, c'est la plus grosse erreur.
Et elle est très fréquente, contrairement à Là, ce on qu'on parle, pense. j'ai mis contrat, mais c'est oui, au niveau même des Oui. des salaires, comment vérifier que le salaire proposé respecte bien le minimum conventionnel. S'assurer que c'est en brut, ça c'est Ouais. vraiment la première règle. S'assurer qu'on parle en brut, comme ça on peut aller vérifier par rapport au minima des conventions collectives. S'assurer que sur la répétition, les temps sont bien prévus et respectés. Encore une fois, une rémunération pour un service de répétition de 4 heures, ça n'existe pas. Un service de répétition de 4 heures, d'accord, c'est 3 heures, un service de répétition. Et ça, comme c'était l'ancienne réglementation, il y a encore beaucoup de compagnies qui font des erreurs là-dessus. C'est pas forcément volontaire, mais on voit beaucoup ça. Donc voilà, bien vérifier ça. Et bien vérifier, qu'un cachet de représentation, ça englobe pas en fait de répètes. Oui, voilà. Exactement. Un cachet, c'est pour une représentation. Il y a des rémunérations différentes qui sont prévues pour les répétitions. Et si jamais, encore une fois, si vous avez besoin de faire relire vos contrats, vous êtes Bien là sûr. pour les relire. Bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le autour de vous. Et n'hésitez pas à écrire toujours à Raphaël et Samuela pour envoyer beaucoup de love. Et comme je disais, pas que des contrats de travail à relire. On prend les emojis, cœur et tout ça. Juste un cœur. Juste un mail avec un cœur, ça suffit. C'est bien. Merci beaucoup pour cet épisode et on se retrouve pour un prochain. Merci Maëlle. À bientôt. Test son Maëwen, vas-y Samuela. Test son, Ouais. Samuela. Test son, c'est bon, Raphaël. Je vous vois. Ok. Le fait de parler des salaires, ça... Un sacré chat dans la gorge. Donc, en fait, Tu vas couper ça, évidemment. on va garder les indemnités pour plus tard, avec les frais réels et tout ça. Ouais, je pense. Ah On ouais, va non, parler non. des indemnités. Ah, non, non. Ouais. Donc, juste Je vais le dire. pour finir, le fait qu'en tournée, effectivement, l'employeur peut faire ci, ça. Quoi ? Il n'y a plus de batterie. Il n'y est plus. Et je crois qu'en fait, on n'entend pas dans mon micro. Non.